Et nous disons ensemble Amen. Alléluia. Chantons, offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour dure à jamais. Offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons, d'une main puissante et d'un Son amour dure à jamais. il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil, on y va ensemble. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Son amour dure à jamais, son amour dure à jamais, son amour dure à jamais, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Alléluia. On va le reprendre juste comme une confession. On va le reprendre doucement comme une prière de proclamation. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est bon. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est bon. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est bon. À jamais Dieu est avec nous. À jamais,
jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Alléluia, amen. À jamais Dieu est avec nous. Chantons car Dieu est là. Et que de ce lieu retentisse un cri de joie pour notre Dieu. Amen. Comme nous dit les paroles de ce cantique, dressons-lui ce matin un trône de louange. Amen. À notre Dieu, l'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin, le bénir et l'adorer. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple et ses bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple et ses bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés, nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie, laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple et ses bas. Chantons car Dieu est là, chantons car Dieu est là, chantons car Dieu est là. Alléluia, béni soit Dieu, alléluia, gloire à notre Dieu. Amen. Chantons car Dieu est là. Amen. Avançons, disons à notre Dieu combien il est grand, combien il est digne de louange, combien il est digne de notre reconnaissance. Amen. Chantons à notre Dieu ces paroles qui nous disent eh bien qu'il s'est lui dépouillé de ses attributs divins, qu'il s'est dépouillé de sa majesté divine et qu'il a revêtu une chair semblable à la nôtre. Amen. Nous sommes là pour l'adorer. Alléluia. Vous m'entendez bien ou pas? Ça va? Nous sommes là pour l'adorer. Il a revêtu une chair semblable à la nôtre. Et l'Écriture nous dit, eh bien, il s'est rendu obéissant, et ce jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Amen. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté. Aujourd'hui, nous le contemplons. Eh bien, celui qui était couronné d'épines, nous le contemplons couronné de gloire. Alléluia. Et nous voulons dire, eh bien, combien il est grand. Alléluia. Alléluia.
toute majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge, il vit. Le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Chantons combien, alléluia ensemble. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom ensemble. Son nom est tout puissant, digne de chantons-le notre Dieu. Alléluia. Je chanterai combien Dieu est grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que Dieu est grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que Dieu est. Rechantons de tout mon être encore une fois, de tout mon être. Alléluia. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que Dieu est grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que Dieu est grand. Chantons combien
Tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Alléluia, leur musique peut jouer doucement, continuez à jouer bien-aimés, continuez la musique, alléluia, continuons, élevons nos voix ensemble quelques instants, alléluia, rendons gloire à Dieu, alléluia. Le premier couplet nous dit, le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit, alléluia, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, amen. C'est une parole de Dieu, c'est une parole de Dieu, en le chantant tout à l'heure, qui résonnait dans mon cœur, et je voudrais partager quelque chose pour quelqu'un. Je voudrais partager une parole de Dieu pour quelqu'un. Il y a quelqu'un dans ce lieu qui est venu ce matin et qui est comme emprisonné, comme environné. Il y a comme des ténèbres qui sont sur toi. Il y a comme des ténèbres. Et tout à l'heure, pendant qu'on a chanté ce cantique, le Seigneur m'a interpellé dans mon cœur. Et il m'a interpellé au travers de ces mots. Au travers de ces mots. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit. Il y a une parole de Dieu pour quelqu'un ce matin. Tu te sens comme oppressé. Tu te sens comme oppressé. Il y a des ténèbres. Il y a des ténèbres sur ta vie. L'ennemi a mis une mainmise sur ton existence. L'ennemi a une mainmise sur ton existence. Il y a une oppression qui pèse. Il y a une oppression qui pèse cela depuis longtemps sur ton existence. Depuis longtemps. Mais le Seigneur te parle ce matin. Et alors qu'il est à l'œuvre dans ce lieu, et il te dit qu'il est à l'œuvre aussi dans ta vie. Alléluia. Et il veut te dire eh bien, que de continuer à prendre ta place dans la louange. Et alors qu'il est à l'œuvre dans ce lieu, il veut te dire qu'il est celui qui chasse l'obscurité ce matin. Tu es en train de sentir la présence de Dieu. Tu es en train de sentir eh bien, comme cette douce chaleur, cette douce lumière qui est en train de venir comme un feu au-dedans de toi-même. C'est l'Esprit de Dieu. Laisse-le agir, laisse-le agir. Là où les ténèbres jusqu'à présent avaient triomphé dans ta vie, le Seigneur te parle ce matin et il te dit l'obscurité s'enfuit. L'obscurité s'enfuit. Reçois-le de la part de Dieu maintenant. Tu es venu, tu es oppressé. Il y a des ténèbres sur ta vie. Mais Dieu te parle ce matin. Dieu te parle. Et Dieu te dit, l'obscurité s'enfuit maintenant. L'obscurité s'enfuit. Reçois-le de la part de Dieu. Loue ton Dieu. Alléluia. Loue ton Dieu. Reçois-le. Et crois que le Seigneur ce matin te donne la victoire. Alléluia. Crois que maintenant cet état de dépression, cet état de langueur qu'il y a au-dedans de toi-même va s'en aller. Crois dans le nom de Jésus. Reçois-le de la part de Dieu. Continuez la musique. Reprenons juste ce premier couplet doucement. Alléluia. Pour porter 1, 2, 3 personnes, peut-être quelques personnes qui avaient besoin de recevoir cette parole de Dieu. Et on va juste reprendre ce cantique. Et pendant que l'Église prie, pendant que l'Église chante, eh bien tu chantes aussi. Alléluia. Tu es venu pour là ou pour les premières fois dans ce lieu. Tu ressens qu'il y a quelque chose. C'est la présence de Dieu. Le diable veut te tenir dans l'obscurité, dans les ténèbres. Le diable veut te tenir dans la servitude. Mais le Seigneur est là et sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit. Reçois-le de la part de Dieu. Alléluia. Jouez la musique, le peuple de Dieu, élevons nos voix quelques instants ensemble. Élevons tous ensemble nos voix. Alléluia, prions dans ce lieu maintenant. À ton nom la louange, à ton nom la gloire, Seigneur. L'obscurité s'enfuit. Tu es la véritable lumière, Seigneur Jésus. Tu es la véritable lumière. Et les ténèbres ne peuvent subsister devant toi. Les ténèbres ne peuvent subsister devant toi. L'ennemi, son œuvre, ne peut subsister devant toi. Tu as triomphé de lui, tu l'as écrasé.
sur la croix, tu l'as écrasé, tu as triomphé de lui par la puissance de la croix. Alléluia. Et ce matin dans ce lieu, eh bien c'est cette lumière qui en venant dans le monde et qui éclaire tout homme que nous sommes venus célébrer. À ton nom la louange, à ton nom la gloire. Reçois-le de la part de Dieu ce matin. Sa lumière resplendit, sa gloire resplendit et l'obscurité s'enfuit. Reçois-le ce matin. L'obscurité s'enfuit. Les ténèbres ne régneront pas à toujours dans ta vie. Le Seigneur les a vaincus par l'œuvre de la croix. Alléluia. Le diable, les ténèbres voudraient étendre leur ombre sur ta vie, mais refuse-les au nom de Jésus. C'est possible ce matin. Reçois-les ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Bénissons quelques instants le Seigneur. Amen. Prions ensemble, bien-aimés. Je veux entendre vos voix. Prions, élevons nos voix quelques instants. Je peux entendre la voix du peuple de Dieu, s'il vous plaît. Ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, priez dans les langues nouvelles que Dieu vous a données. Ceux qui sont dans leur langage maternel, faites-le. Mais si vous avez été baptisés dans le Saint-Esprit, eh bien, priez aussi dans ces langages spirituels que Dieu vous a donnés. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Nous te louons, Seigneur Jésus. Nous t'adorons. Alléluia. L'obscurité s'enfuit. Alléluia. 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 Continue à jouer juste le premier refrain, Fred. Continue à jouer juste le premier couplet, s'il te plaît. Juste le premier couplet. Tu nous portes. Alléluia. Shakarabakoroto sokorai. Eronto sokorede kerudorodo. Alléluia. Shakarabakoroto sokorede klibarai. Ekerambarodoro konto fomale kerudoro fombara yaradara yarada. Shakaradara hambara rompo kori erebere kerudoro komba bababa erebere. Reçois-le de la part de Dieu. Reçois maintenant. Reçois de la part de Dieu dans le nom de Jésus. Le Seigneur te fait du bien. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te renvoie libre. Tu es entré d'une manière de ce lieu. Tu repars d'une autre manière. Le Seigneur te renvoie libre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, le Seigneur te touche. Alléluia. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix, au son de sa voix, combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Combien ensemble, combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien tu es grand. J'ai mis son nom est tout puissant, ton nom Jésus. Amen. Ton nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien tu es grand. Combien ensemble une dernière fois. Combien tu
Dieu est grand. Dernière fois, comme une prière, doucement ensemble. Combien? Combien Dieu est grand. Chantons-le combien. Dieu est grand. Et tous verront combien. Combien Dieu est grand. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. On va prendre ensemble un dernier cantique. Pendant les frères de la Sainte Seine vont s'approcher. Je voudrais prendre avec vous quand je contemple. Quand je contemple. Amen. Ta sainteté, quand je contemple ta beauté. Restons, s'il vous plaît, dans un esprit de recueillement. Alléluia. Restons dans un esprit de recueillement. Les frères désignés pour la Sainte Seine vont s'approcher. On va ensemble prendre ce cantique. Tout à l'heure, notre frère Marc va nous faire une lecture pour la Sainte Seine, introduire le repas du Seigneur. Et on reste dans un esprit de recueillement, s'il vous plaît. Conscient que l'Esprit de Dieu est comme une colombe. Et que parfois, eh bien, par notre bonne disposition, nous pouvons honorer, et j'allais dire attirer sur nos vies, comme elle est descendue sur le Fils au moment du baptême. Et quelquefois, nous pouvons effaroucher, nous pouvons éloigner par nos cœurs qui sont loin de lui. Que le Seigneur nous aide ce matin, frères et sœurs, à fixer toute notre attention, toute notre foi, notre regard sur lui ce matin. Alléluia, c'est seulement lui qui est important. Amen. Gardons nos yeux fermés. Les paroles de ce chant, nous le connaissons. Pour la plupart d'entre nous, nous l'avons chanté des milliers de fois, des centaines pour ne pas dire des milliers. Chantons-le dans un esprit de recueillement. Puis-je demander, si la santé vous le permet à l'Assemblée, de se lever encore une fois, s'il vous plaît, pendant que nous allons prendre ce cantique, dans un esprit de prière. Alléluia. Alléluia. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore. Alléluia, chantons-le à notre Dieu. Amen. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Reprenons ensemble quand je contemple. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore.
c'est pour t'adorer. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Alléluia. Restons dans un esprit de recueillement. Notre frère Marc va venir nous faire la lecture de la Sainte Seine. Restons dans un esprit de recueillement. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Béni soit Jésus. Alléluia. Peut-être pendant que nous restons les yeux fermés, 1, 2, 3 personnes veulent lever leur voix. Faites-le maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Adorons Dieu, on est ensemble. Alléluia. Alléluia. Ensemble, continuons à bénir le Seigneur. Et terminons ensemble. Je voudrais qu'on termine ce temps de louange avec ce dernier cantique qui nous dit « Me voici ébloui devant ta face. » Alléluia. Ce cantique qui nous rappelle que notre Dieu est la majesté divine. On l'a chanté déjà tout à l'heure dans un autre cantique avec quelques mots qui lui sont similaires et qui nous rappellent que sa grâce nous a pris tels que nous sommes, sans valeur, mais pour lui, perle de prix. Alléluia. Adorons encore notre Dieu ensemble. Nous l'avons fait avec quelques voix qui se sont élevées. Faisons-le encore une fois avec ce dernier cantique. Nous pouvons, si vous le pouvez, eh bien, se lever à notre place pour pouvoir bénir notre Dieu. Alléluia. Nous prenons ce dernier cantique. Et une fois le service de la Sainte Seine terminé, le service des offrandes pourra passer pendant que nous prenons ensemble ce chant. Ébloui devant ta face, libre par le temps de ta grâce. Me voici, l'être plein d'indignité, mais par la foi justifié. J'ai trouvé l'amour incomparable et mien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Majesté, majesté, ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Me voici, ébloui devant ton Seigneur Jésus. amour. Amen. J'accorde le pardon en retour. Alléluia. Me voici, tu désires me combler, m'embraser de ta sainteté. Chantons ensemble, j'ai trouvé.
Alléluia. Ta grâce m'a prise tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, majesté, majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Doucement ensemble. Majesté, majesté, ta grâce ensemble. Ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. On termine avec ce dernier refrain. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Alléluia, on peut bénir le Seigneur, on peut donner une main d'acclamation. Alléluia, notre Dieu, on le célèbre. Nous te louons, Seigneur Jésus. Voilà, gloire à Dieu. Je vous invite à ouvrir la Bible, s'il vous plaît. Si tu peux baisser un peu, j'ai l'impression que j'ai de l'écho devant, s'il te plaît. Sinon, c'est une impression. Ça va? Vous m'entendez bien dans la salle, s'il vous plaît? Donc, c'est bon. Je m'en accommode. Merci beaucoup. On ouvre la Bible, s'il vous plaît, dans la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 1er. Si tu peux mettre deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 1er, s'il vous plaît. Et nous allons faire une petite lecture. On peut lire à partir du verset 6, s'il vous plaît. Et nous allons lire jusqu'au verset 18, la fin du chapitre. Donc, verset 6 jusqu'au verset 18, il y a en l'occurrence 2 versets sur lesquels nous allons nous concentrer. Donc, ce matin, Paul à Timothée. Certains commentateurs s'accordent à dire que cet épître est le testament spirituel de Paul. Son départ approche et il écrit à son jeune fils spirituel, Timothée, qu'il a engendré, dira-t-il, dans les chaînes, dans le ministère. Et l'Écriture nous dit c'est un serviteur de Dieu. Timothée est très proche de Paul et c'est comme un fils spirituel. Et là, l'Écriture nous dit eh bien, que Paul va lui écrire plusieurs exhortations et il va lui parler de différentes personnes. Et ce matin, nous allons nous concentrer sur une d'entre elles ensemble. Voilà, donc à partir du verset 6, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, 2 Timothée 1, 6. Par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a appelés par une vocation sainte, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Et je sais, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygel
et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Amen. Béni soit Dieu. Nous allons nous arrêter juste sur ces deux versets, ces deux derniers versets. L'Écriture nous parle, même, versets 16 à 18, quand il nous est parlé de Onésiphore. Onésiphore. Je reprends ces versets, c'est bien de les relire pour pouvoir nous en imprégner. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Amen. Alors que Paul est en train d'écrire quelque chose qui a valeur de testament spirituel, il ouvre son cœur à Timothée, il exhorte à pouvoir combattre le bon combat de la foi, il exhorte à pouvoir être sobre en toutes choses, à supporter les souffrances, à faire l'œuvre d'un évangéliste, à bien remplir son ministère. Il lui dit même, et il ne lui cache pas, qu'il sent que le départ de son départ approche, qu'il a combattu le bon combat, qu'il a achevé la course, qu'il a gardé la foi, et que désormais la couronne de justice lui est réservée, et que le Seigneur, le juste juge, lui donnera non seulement à lui, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et au milieu de tout cela, de cette ouverture, de cette intimité qu'il y a dans cette lettre entre deux hommes de Dieu, Paul et Timothée, l'Écriture nous montre que Paul prend le temps aussi de mentionner certaines personnes. Dans un testament, quel qu'il soit, si il n'y a pas d'intérêt particulier, nous ne mentionnons pas des tierces personnes juste pour parler d'elles, de dire, eh bien, un tel n'a pas été sympa avec moi, ou un autre, eh bien, au contraire, ça a été une personne généreuse. Non, dans un testament, théoriquement, on y met des éléments qui nous sont importants et on essaie d'aller à l'essentiel. Mais dans ce qui a valeur de testament spirituel, Paul a voulu néanmoins citer quelques personnes. Il sent que le moment de son départ approche. Il sent qu'il a combattu le bon combat. Il sent que maintenant, peut-être ça va être le temps d'aller vers le Seigneur, mais il n'en est pas sûr. Il est comme chacun de nous. Il forme des projets et on le voit. Il dit, viens au plus tôt vers moi. Et il dit, eh bien, quand tu vas venir, apporte-moi le manteau et apporte-moi les parchemins, les livres, surtout les parchemins. Il dit aussi, alors qu'il dit qu'il sent son départ approcher, il va dire, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Et il dit qu'il a le sentiment néanmoins que eh bien, le Seigneur va le bénir et va peut-être le rendre à l'Église. Il est dans une forme de dualité quelque part. Et au milieu de cela, je viens sur mon sujet, il prend le temps de citer certaines personnes. Il va parler de Démas, qu'il a abandonné pour le siècle présent, on ne l'a pas cité. Il va parler de Phygèle et Hermogène, qui étaient en Asie avec lui, qui l'ont aussi abandonné en Asie mineure. Et il va parler de cet homme que l'on découvre et qui s'appelle Onésiphore. Et qui, lui, au contraire, a fait la différence. Onésiphore, qui semble-t-il était un chrétien d'Éphèse, d'après certains commentateurs, et qui va se rendre jusqu'à Rome, parce que Paul est alors emprisonné, et qui va tout mettre en œuvre pour le chercher. Et il va le retrouver,
là, emprisonné. Et l'Écriture nous dit qu'il n'a pas eu honte de mes chaînes. Paul va dire cela concernant Onésiphore. Et il va dire même, il m'a souvent consolé, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement. Il va parler d'Onésiphore comme étant quelqu'un qui a fait la différence. Quelqu'un qui a fait la différence. Et voyez-vous, frères et sœurs, je crois que Dieu nous appelle les uns et les autres à être des croyants qui, dans les temps de la fin, dans les siècles dans lesquels nous vivons, cherchent aussi à faire la différence. Amen. Et non pas des croyants qui, à l'image de Figel, Hermogène ou tant d'autres, finalement, prennent le parti de ne vivre plus que pour eux-mêmes lorsque vient la difficulté, lorsque survient l'épreuve. Mais qu'au contraire, au jour de l'épreuve, au jour où parfois l'Église, les croyants ou nous-mêmes pouvons traverser une saison difficile, nous puissions les uns et les autres, à l'image de Onésiphore, être trouvés fidèles. Amen. Être trouvés fidèles. Je crois, frères et sœurs, eh bien que Dieu cherche aujourd'hui, en 2022, Dieu cherche des Onésiphores au masculin et au féminin. C'est-à-dire des hommes et des femmes sur qui il va pouvoir compter, sur qui il va pouvoir s'appuyer. Amen. Onésiphore, son nom signifie littéralement qui apporte un profit. Qui apporte un profit utile. Amen. Tout à l'heure, notre frère a cité la lecture dans la Sainte Seine. Eh bien, il nous a conduit dans le livre de Néhémie. Chose étonnante, je ne lui ai pas dit, mais tout à l'heure, lorsque nous étions derrière dans la prière, en train de présenter le culte, après le temps de chant, j'ai prié dans mon esprit, j'avais Néhémie dans mon esprit, mais juste, j'avais besoin de me concentrer, j'ai intellectualisé ma prière, et je me suis plutôt mis le focus sur Esdras. Mais dans mon esprit, ces deux personnes étaient présentes, Néhémie et Esdras, deux hommes qui, dans leur génération, vont faire la différence pour travailler à la reconstruction et de la muraille et de la maison de Dieu. Alléluia. Deux hommes qui, l'Écriture nous dit, vont être utiles pour le royaume de Dieu. Amen. Qui vont mettre à jour les anciennes pierres qui étaient enchevêtrées, ensevelies sous des monceaux et qui, finalement, des amas de ruines et qui vont à nouveau leur rendre leur première vocation, leur première utilité, à savoir les unes s'élever pour être une muraille infranchissable en face de l'adversaire et les autres s'élever pour être un temple saint dans le Seigneur. Alléluia. N'est-ce pas aussi les uns et les autres ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ? Des pierres vivantes. Amen. Et nous sommes appelés à nous édifier pour être un temple saint dans le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ces pierres vivantes que nous sommes sont appelées chacune à prendre leur place et à dire, Seigneur, je veux être utile dans ta maison, pour ton royaume. Amen. Pour ainsi former un tout cohérent et pouvoir ainsi glorifier Dieu. Onésiphore. L'Écriture nous dit, eh bien, que Paul va le louer en disant « Il m'a souvent consolé, il n'a pas eu honte de mes chaînes, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement. Tu sais mieux que personne tous les services qu'il a rendus à Éphèse. Amen. Seigneur, donne-nous aujourd'hui, à l'entrée de cette nouvelle année scolaire 2022-2023, d'être les uns les autres des Onésiphores. Amen. Pas des croyants qui cherchent juste à venir et à consommer, et juste à prendre ce dont ils ont besoin et à repartir, et qui vivent en marge du royaume de Dieu, de l'Église, comme ce reste qui était resté au fond
du peuple, alors qu'il était en pérégrination, en marche, il y avait un reste qui était tout debout, qui était, l'Écriture dit, à la traîne. Ils étaient, semble-t-il, avec, mais en vérité, n'étaient pas réellement à l'intérieur du peuple. Seigneur, donne-nous de ne pas d'être ces croyants qui viennent et soient en marge de la vie de l'Église, mais au contraire, donne-nous d'être ces croyants qui disent, Seigneur, je veux que ma vie te soit utile. Amen. Je peux entendre un amen? Donne-moi, Seigneur, que ma vie te soit utile, qu'elle apporte un profit, une valeur ajoutée à l'Église. Amen. C'est cela qui est important. C'est cela qui est important. Peut-être me diras-tu, eh bien moi j'ai de l'âge, moi je ne peux pas. Tu le fais par tes prières. Tu le fais quand tu bénis l'Église par ton offrande. Alléluia. Peut-être tu as la force de l'âge, tu as la vigueur. Fais-le pendant que tu as de l'énergie. Fais-le pour que demain tu n'aies rien à regretter. Amen. Je visitais il y a quelque temps en arrière notre frère Jeannot et notre sœur. Et au début que nous étions arrivés ici, il me montrait les feuillets qu'il avait alors qu'il était à l'Assemblée de Nice aussi et qu'il servait le Seigneur là-bas pendant de nombreuses années, travaillant dans l'équipe de visite avec un traçage des personnes qu'ils avaient pu visiter, suivre, bénir. Et il me dit, frère, j'aimerais tellement faire ça. Je dis, frère, il n'y a pas de regret à avoir. L'important, c'est qu'au moment où vous avez pu le faire, vous l'avez fait. Amen. C'est cela le plus important. Donnons à Dieu tout ce que nous pouvons pour que la mort ne prenne rien. Alléluia. Pour que la mort ne prenne rien. Pour que demain, nous n'ayons pas d'amers regrets. Parce qu'à un moment donné, alors que Dieu nous avait destinés à l'image et à l'instar d'Onésiphore à être utiles pour le royaume de Dieu, nous avons fait le choix de vivre pour nous-mêmes. À l'image de Phygèle, d'Hermogène. Finalement, ils ont senti le vent tourner, ils ont vu la persécution et hop, ils ont pris leur petit bagage et ils sont partis à petits pas de loup, ni vu, ni connu. Ils sont sortis de cette zone d'inconfort. Parfois, dans l'histoire de l'Église, il y a des turbulences, il y a des moments difficiles, il y a des coups durs, il y a des traits enflammés. Mais dans ces moments-là, frères et sœurs, imitons l'exemple d'Onésiphore et restons dans nos bateaux. Serrons-nous les coudes et au contraire, disons, Seigneur, je veux être un instrument de bénédiction pour ton peuple. Amen. Je le dis, frères et sœurs, cette année scolaire, cette nouvelle rentrée qui s'ouvre devant nous, eh bien, j'ai cette pensée dans le cœur, eh bien, que Dieu veut nous permettre d'être trouvés comme Onésiphore, à savoir utile, chacun notre rang, pour le royaume de Dieu. Ne dis pas, je n'ai pas reçu grand-chose. Si tu as reçu 5 pains d'orge et 2 poissons, donne-le à ton Dieu. C'est la nourriture du pauvre. 5 pains d'orge et 2 poissons. Ce n'est pas grand-chose. C'est la nourriture du pauvre pour une semaine hebdomadaire, pour un temps d'un Shabbat à un autre Shabbat. C'est la nourriture du pauvre, le pain d'orge. Et peut-être tu te sens pauvre dedans toi-même. Tu ne sens pas grand-chose. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur appartiennent. L'Écriture nous dit, mais donne ce que tu as à Dieu. Donne ce que tu as à Dieu. 5 pains d'orge, 2 poissons. Dis pas, c'est pas grand-chose, ça ne va pas faire la différence au milieu de la masse. Mais au contraire, apporte ce que tu as à ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, je veux te donner mes 5 pains d'orge et mes 2 poissons. Amen. On raconte l'histoire suivante, qu'un homme avait organisé une noce pour son fils. Et alors qu'il avait organisé une noce pour son fils, il a invité beaucoup de convives. Et en invitant beaucoup de convives, il a demandé à ses convives, lorsqu'ils allaient venir, de venir avec un peu de vin, à la convenance de chacun. Et étaient placés à l'entrée de la salle des convives de grandes jarres, plusieurs grandes jarres, dans lesquelles on les mettait à la disposition et lorsque les convives arrivaient, on devait verser à l'intérieur de ces jarres le vin qu'on avait emmené au moment de participer à la noce. Donc j'étais invité à la noce et là, je viens avec un peu de vin. Une jarre, un bon magnum peut-être, un bon 5 litres, je ne sais pas,
un bon vin, un bon Bordeaux, un bon ce que vous voulez, un bon Saint-Émilion, d'accord? Et là, on renverse dans la jarre. Bien sûr, ça va faire un petit mélange, hein, d'accord? Ça va faire un petit mélange. Il va y en avoir de Bourgogne, ça ne va pas plaire à Jean-Marc, hein? Il va y en avoir de Bordeaux, il va y en avoir de je ne sais trop où, de la villageoise à coup sûr. Mais voilà, chacun devait apporter un peu de vin, selon ses possibilités et ses convenances. Et voilà que des convives ont eu l'idée de tromper le maître de cérémonie et ont fait le choix de venir avec de l'eau, plutôt que du vin. Ça ne se voyait pas dans leur jarre. Et ils sont venus et ils ont renversé le contenu discrètement dans la grande jarre de pierre. Et ils ont renversé non pas du vin, mais ils ont renversé de l'eau, en disant, de toute façon, ça ne se verra pas. Ça ne se verra pas. Au milieu de la centaine de convives qui sont invités, ce n'est pas mes 3 litres d'eau qui vont corrompre le vin et qui va faire que, eh bien, on ne va pas pouvoir en profiter et qu'on va voir la supercherie. Sauf que ce convive ne savait pas que plusieurs avaient pensé comme lui. Plusieurs avaient pensé comme lui. Et voilà que, non pas une, mais 2, 3, 4, 5 personnes et plus sont arrivées avec de l'eau et ont renversé cette eau à l'intérieur de la jarre de pierre. Et le vin qui était à l'intérieur a été corrompu par l'eau. Il a été coupé. Et au moment de puiser à l'intérieur et de le distribuer aux convives, le maître de cérémonie va se rendre compte de la supercherie. Le vin était devenu imbuvable. Il avait été corrompu. Il avait été coupé. Il est devenu inutilisable. Pourquoi cette histoire, frères et sœurs? Parce que dans la maison de Dieu, que le Seigneur nous garde aussi d'être comme ses convives. Ne venons pas avec l'eau, mais venons avec le vin. Autrement dit, à l'image de Onésiphore, cherchons non pas notre intérêt en disant je viens, même si je suis là, je ne sers pas du tout, je ne suis rien dans la famille de Dieu. De toute façon, il y a mes frères et sœurs, ils sont en train de s'activer. Et moi, eh bien, je mets juste un peu d'eau, mais ça ne va pas se voir. Et je suis là, je vais recevoir le vin, je vais recevoir le vin nouveau, je vais recevoir le vin, la vie de Dieu, finalement. Mais soyons au contraire des hommes et des femmes qui disent « Non, Seigneur, je ne veux pas venir pour consommer, mais je veux venir pour donner. » Alléluia. Donner, à l'image de Onésiphore qui apporte un profit, une valeur ajoutée qui est utile pour le royaume de Dieu. Amen. Je regardais avec notre sœur Sylvia. Elle est là, Sylvia, la secrétaire, ou elle n'est pas là? Elle doit travailler. Je regardais avec notre secrétaire Sylvia, il y a quelque temps en arrière, avant de partir en congé, dans nos archives, parce qu'on avait besoin de fournir d'anciens documents. Et nous sommes remontés très loin. Nous sommes remontés dans les années 50, 53. Et il faut savoir qu'en 1953, des gens sont venus à Cannes-sur-Mer depuis Nice et ont ouvert des points d'évangélisation. Amen. Ont ouvert des points d'évangélisation. On peut avoir des locaux par la suite dans le centre-ville. Et après que ces locaux soient devenus trop petits, on formé le vœu, la prière, le souhait d'en acquérir de nouveaux. Et ils ont pu avoir ces locaux dans lesquels nous sommes aujourd'hui, plus petits, juste à hauteur des poteaux, sans l'étage et sans l'entièreté du parking et la maison. Mais ils avaient une vision. Et ils ont été des chrétiens qui ont donné à l'œuvre de Dieu. Donné, bien-aimés, donné. Et qui se sont eux-mêmes donnés à l'œuvre de Dieu. Et ils ont cherché non pas à tirer profit d'une saison dans laquelle ils vivaient, mais ils ont cherché à apporter un profit à l'œuvre de Dieu dans la saison dans laquelle ils vivaient. Amen. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous en sommes les heureux bénéficiaires. Amen. Nous sommes le fruit de leur investissement, de leur travail, de leur labeur, de leur prière. Amen. Gloire à Dieu. Ils ne sont pas venus à l'église avec une jarre chargée d'eau, mais ils sont venus à l'église avec une jarre chargée de vin.
Amen. Et ils ont dit, Seigneur, je veux te bénir. Amen. Ils ont béni l'œuvre de Dieu. Ils ont béni l'œuvre de Dieu par leur présence. Ils ont béni l'œuvre de Dieu par leur investissement, par leur prière. N'ayons pas peur des mots. Ils ont béni l'œuvre de Dieu même par leurs finances. Et ça a permis de pouvoir bâtir l'œuvre de Dieu. Par leur transpiration même. Ça a permis ainsi de bâtir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous donne, frères et sœurs, d'être de ces croyants-là. Que Dieu nous donne d'être de ces croyants-là. Nous ne savons pas grand-chose, frères et sœurs, d'Onésiphore. On ne sait pas grand-chose d'Onésiphore. On devine tout juste qu'il semble venir d'Éphèse. Et encore. Certains commentateurs disent même qu'à ce moment-là, Onésiphore était mort. Et c'est pour cela que Paul dit que Dieu étende sa miséricorde sur Onésiphore. Et certains s'appuient sur ce verset pour dire, voyez-vous, il faut prier pour les morts. Il force les Écritures. Et il n'en est rien. Onésiphore est bien vivant. Mais ça nous montre qu'Onésiphore, frères et sœurs, il ne cherchait pas à se faire un nom ici-bas. Il cherchait juste à faire l'œuvre de Dieu. C'est tout. C'était un croyant comme vous et moi, qui un jour passe, mais c'était un vrai croyant. Un croyant qui cherchait à bénir l'œuvre de Dieu. C'est tout. Amen. Il ne cherchait pas à être vu sur les affiches. On n'était pas dans le vedettariat. Il ne cherchait pas à se faire un nom ici-bas. Onésiphore. Il cherchait juste une chose, à laisser pénétrer au travers de lui la lumière de Christ. Alléluia. Et ainsi qu'au travers de lui, humble instrument, l'œuvre de Dieu puisse être faite. Pas grand-chose peut-être, mais il a porté sa pierre à l'édifice assez pour que le Saint-Esprit, dans le testament spirituel de Paul, le mentionne. Amen. Assez pour cela. Amen. Et à l'instar, bien-aimé, de Onésiphore, j'ai noté cela, nous aussi, on est appelés comme un vitrail à laisser passer la lumière. Alléluia. C'est là ce que nous sommes appelés à être. Nous croyants, saints dans le Seigneur, révéler au travers de nous la beauté de Christ. Révéler au travers de nous la beauté de Christ. Amen. Pour Onésiphore, ce qui était important, ce n'était pas que Paul écrive tout un chapitre sur lui, même pas 2 mots. Ce n'était pas important. C'est qu'au travers de sa vie, Christ soit vu. Amen. C'était tout ce qui était important pour Onésiphore. Amen. Dans un siècle dans lequel, même quand tu vas faire le monde, il faut que tu fasses un selfie, Dieu dit non, je ne suis pas là-dedans. Dans un siècle narcissique, Dieu cherche des hommes et des femmes qui s'effacent pour laisser paraître au travers de lui son visage et sa gloire seulement. Amen. C'est quand le moment où on va venir aux offrandes et on va faire un selfie? C'est quand? On n'en est pas loin. Hein? On n'en est pas loin, je vous le dis. Aujourd'hui, les hommes veulent être vus. Partout, ils veulent être vus. Partout. Tu pars en vacances, ce n'est pas important le paysage. C'est que toi, tu sois devant le paysage. C'est ça le plus important. Mais on est à l'ère du tout narcissique, je vous le dis. Et Dieu nous appelle en tant que croyants, à ne pas glisser là-dedans, mais au contraire, à pouvoir, lui, se laisser s'emparer de nos vies. Amen. Pour que son nom et sa beauté seulement puissent être vus au travers de nos existences. Alléluia. Que vous vous souveniez de Nordine plus tard, ce n'est pas important. Que vous vous souveniez si Nordine sentait l'odeur de Christ, c'est pour moi important. Comprenez la subtilité? C'est cela qui est important. Quand j'entends parler de serviteurs de Dieu qui nous ont précédés dans cette maison de prière, quand j'entends parler de certains qui sont partis depuis de nombreuses années auprès du Seigneur, pour ne pas les citer, par pudeur, eh bien j'entends encore aujourd'hui le bon témoignage qu'ils ont porté et l'œuvre de Dieu qu'ils ont pu accomplir. Alléluia. Que Dieu nous donne d'être de cela. Amen. Que Dieu nous donne d'être de cela. Onésiphore qui apporte un profit utile, qui ne cherche non pas à être vu, mais
qui veut juste faire l'œuvre de Dieu et qu'au travers de sa vie, non pas dans une fausse modestie et dans un orgueil caché, parce qu'il y a parfois les supraspirituels, vous savez, ils ne veulent jamais qu'on les voit, mais en vérité, ils veulent juste qu'on les repère. Hein. Mais non, pas dans une fausse modestie qui cache un orgueil maladif, mais au contraire, parce que le cœur aura été transformé, dit Seigneur, ce que je veux, c'est dégager la bonne odeur de Christ au travers de ma vie. Alléluia, c'est recevoir. Amen. Qui apporte un profit. C'est intéressant, sans m'attarder sur la signification d'Onésiphore, c'est de voir que c'est la contraction de deux mots qui nous dit onémie et phoros. Phoros qui nous parle de taxes prélevées, de taxes prélevées. Taxes prélevées. Et Onésiphore est devenu comme cela parce qu'avant de connaître le Seigneur, il était conscient qu'il était coupable devant lui, devant Dieu, tout son péché et son privé de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Et qu'il était redevable devant son Créateur d'une dette immense qu'il ne pouvait pas payer. Immense qu'il ne pouvait pas payer. Onésiphore qui apporte un profit, avant d'apporter un profit dans la sémantique de son nom, ça signifie littéralement, eh bien, celui chez qui une taxe doit être levée, la taxe sur les maisons, sur les terres, sur les personnes. Il y avait une taxe sur sa vie. Il y avait une taxe sur sa vie qu'il devait être levée, qu'il était incapable de payer. Incapable de payer. Et parce qu'il a rencontré le Sauveur, la taxe, l'impôt qu'il devait payer, celui du péché qui pesait sur son existence et qui ne pouvait par ses œuvres s'acquitter lui-même, a été levé par l'œuvre parfaite et rédemptrice de Jésus sur le bois maudit du Calvaire. Et à cause de cela, sa vie a été transformée. Amen. Et il ne se force pas pour être utile et pour apporter un profit, mais il apporte un profit parce que dans sa vie, Dieu a apporté un profit. Amen, frères et sœurs. Il ne se donne pas parce qu'il a la main forcée à la manière d'Ananias et de Saphira, mais il se donne parce que sa vie a été touchée par le miraculeux divin. Sur sa conscience, sur sa vie, pesait un impôt, pesait un dû, pesait une taxe. C'était celui du péché. Et sur le chemin de son existence, il a rencontré le Sauveur. Et cette taxe, cet impôt, ce dû a été levé. Il a pu ainsi voir sa vie être épanouie, libérée. La dette de son péché a été payée. Il pouvait aller libre maintenant avec Jésus. Et il est devenu serviteur de Dieu dans sa maison. Peut-être pas un serviteur qui a tenu une église, mais serviteur de Dieu dans sa maison, servante de Dieu dans sa maison. Il a béni l'œuvre de Dieu. Alléluia. Soyons, frères et sœurs, ces Onésiphores. Dieu a transformé nos vies. Il y avait un impôt, une taxe qui pesait aussi jadis sur nos vies. Le Seigneur l'a résolu une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et soyons maintenant reconnaissants de ce qu'il a accompli pour chacune de nos vies. Oui, ma dette est payée. Mon péché est effacé. À lui soit la gloire. C'est bon d'être dans sa présence et de se sentir léger en lui. Le poids n'est plus sur nos épaules, sur nos existences. La taxe a été levée. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est bon d'être ainsi. Et aujourd'hui, conscient de ce qu'il a accompli dans nos vies, nous disons, Seigneur, je veux être utile pour toi, pour la louange et la gloire de ton nom. Seigneur, je n'ai pas le droit de vivre pour moi. Je n'ai pas le droit de vivre pour moi. Je pêche si j'agis de la sorte. Seigneur, donne-moi de m'offrir à toi. L'Écriture nous dit, Romains 12, 1 et 2, comme un sacrifice vivant. Amen. À mon Dieu, ce qui sera de ma part un culte raisonnable. Alléluia. Frères et sœurs, je voudrais terminer. Donnez-moi juste encore 5 minutes de votre attention, s'il vous plaît. Onésiphore, s'il est un modèle à imiter pour nous dans tout ce que nous avons pu voir, frères et sœurs, modèle de consécration, modèle de don de soi, modèle de service, modèle de charité chrétienne. Il est aussi un modèle de Christ, un modèle de Christ. Et peut-être parler à quelqu'un ce matin, peut-être parler à quelqu'un de la part de Dieu. La parole de Dieu nous montre que Onésiphore, il est aussi un modèle de Christ. La Bible nous dit qu'il est venu, il a cherché. Paul dira cela, je reprends le texte, eh bien, il dira, je reprends le texte, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé.
Amen. Il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde. Et en amont, il dit, il m'a souvent consolé. Onésiphore est aussi un type de Jésus-Christ. Au travers de ce passage, la Bible nous dit qu'Onésiphore est venu, Onésiphore a cherché, Onésiphore a trouvé, Onésiphore n'a pas eu honte des chaînes de Paul, et Onésiphore l'a consolé. Amen. Et dans tous ces attributs, dans tous ces aspects, Onésiphore est pour nous aussi ce matin un type de Jésus-Christ. Amen. Qui a tout mis en œuvre aussi pour venir me chercher alors que j'étais enfermé dans la boue du péché, dans mes chaînes, dans mes prisons, qui m'a trouvé en Jésus-Christ et qui m'a libéré pour faire de moi non seulement une nouvelle créature, mais en plus un instrument pour la louange et la gloire de son nom. Amen. Voilà ce qu'a fait, frères et sœurs, le grand Onésiphore. Alléluia. Voilà ce qu'a fait notre Sauveur merveilleux. Dieu a tout mis en œuvre pour venir nous chercher, pour nous sauver. Amen. Et par lui, nous sommes devenus de nouvelles créations, de nouvelles créatures. Amen. Et par lui, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous pouvons aller en sécurité et dans la joie, sachant ce qu'il a accompli pour chacune de nos vies. Amen. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, bien-aimés. Mais je ne veux pas être long encore. Mais juste vous dire en conclusion que le Seigneur nous donne d'être transformés par lui, afin que nos vies puissent refléter sa gloire. Il est le grand Onésiphore, il est venu nous chercher, il nous a trouvés, il n'a pas eu honte de nos chaînes, en lui nous avons été affranchis, en lui nous avons reçu la consolation. Amen. Nous avons tout reçu pleinement, en lui nous pouvons marcher aujourd'hui en nouveauté de vie que le Seigneur nous donne, bien-aimés. Alors qu'il est le grand Onésiphore, nous-mêmes, à l'image d'Onésiphore qui ne faisait qu'un avec son maître, de pouvoir ne faire qu'un avec lui pour refléter au travers de nos vies sa gloire. Alléluia. Et ça coule et c'est naturel et c'est normal. Et Onésiphore ne se force pas pour être un profit. Il est naturellement, ou j'ai envie de dire surnaturellement, un profit pour l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a lui-même rencontré le grand Onésiphore. Amen. Il a été transformé et le grand Onésiphore est venu imprimer son âme. Et il ne se force pas pour faire la différence, mais il le fait naturellement, surnaturellement par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit qu'il a reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, mais son esprit le remplit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Alors que Dieu nous donne, frères et sœurs, en cette nouvelle année, de pouvoir ainsi porter du fruit dans cette rentrée. Je dépose ces mots. Amen. Onésiphore m'a beaucoup consolé. Il m'a cherché. Il m'a trouvé, il n'a pas eu honte de mes chaînes. Amen. Béni soit Dieu et que le Seigneur nous donne d'être à l'image de ce Onésiphore, des croyants qui vont apporter une valeur ajoutée pendant cette rentrée scolaire, cette année scolaire qui s'ouvre devant nous et d'en faire un sujet de prière. Seigneur, permets-moi de bénir ta maison. Permets-moi de bénir ta maison. Faisons un sujet de prière de cela et marchons dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun de nous. Nous prions, s'il vous plaît.